Bonjour, je m'intéresse des études scientifiques des phénomènes paranormaux, ce que j'explique dans mes livres sur le tangrisme et dans les vidéos Perception des phénomènes parapsychologiques par l'écoute. C'est pourquoi je soumets à votre attention les extraits du livre de Nina Protopopova, Dora, guérisseur chaman Saha, traduite par moi-même de la langue yakoute. Fedora Kobякова, plus connue en Yakoutie sous le nom de Sœur Dora, est née en 1959. Dora a 6 ans. Un jour, en suivant son père dans la taïga, elle déclare: Père, demain il pleuvra. Ma chérie, ce n'est pas possible. Regarde comme le ciel est bleu, on ne verra aucun nuage. Une corneille me l'a dit. Ne dis pas de choses pareilles. Le lendemain, il pleut. Père, imagine ce que vient de me dire cette corneille, dit Dora en accompagnant du regard un oiseau. Son père, qui commence à prendre au sérieux les propos de son enfant, préfère pourtant l'interrompre. Qu'est-ce qu'il peut dire sauf parler sa langue d'oiseau? Il dit: Demain l'air va se refroidir, il va givrer. Dora, ne dis pas ces choses aux autres. Que cela reste notre secret, d'accord? D'accord, je ne le dirai à personne, sauf toi. Innocenti commence à observer attentivement le don de sa fille et à la protéger des réactions des gens, étonnés ou surpris par son comportement. Dora Innocentivna, vous guérissez des gens à distance. Par exemple, de Québec, vous soignez une personne à Yakoutsk. Comment est-ce possible? C'est facile pour moi. D'abord, j'entends sa voix. Respire son odeur. Mon corps reste assis, mon aspect ne change pas, mais je monte jusque 3 mètres de hauteur, ce qui n'est pas visible pour les autres. Les malades se lèvent aussi sur la même hauteur et je tire vers moi leur haleine subtile sortie par leur bouche. Cette haleine arrive comme un nuage. Je la ramasse et la compacte comme une boule et la polis. Ça se passe comme si quelqu'un fumait, je ramasse sa fumée et la compacte et la polis. Est-ce que vous volez dans d'autres circonstances? Pouvez-vous nous le raconter? Si je suis chez moi et peux visiter d'autres endroits, je vole. Je peux atteindre n'importe quel endroit ou pays. Je ne perds pas ma conscience. Je ne suis pas une folle, je n'ai pas mal à la tête. Je vole debout, tout dressé. Je me dirige vers les endroits que je voudrais voir dans ma vision. C'est-à-dire, c'est mon énergie qui voyage. Si la nature d'un pays que je survole est dégradée, je voyage comme un vent ou une fumée, je me disperse, je deviens flou. Si je survole des endroits sains, je vole bien reconstitué. Ainsi, je peux visiter n'importe quel endroit. Je peux visiter le fleuve Vili, sinon, je peux même aller vers le Japon ou l'Amérique. Je me lève très silencieuse, je reste à la maison, c'est mon énergie. Comme une fumée de cigarette qui atteint les pays que je dois visiter et rentre. Est-ce que vous soignez les représentants des autres peuples? Je soigne tout le monde, indépendamment de leur langue. Pour moi, ce qui est difficile, c'est d'utiliser la langue russe. Les esprits me font parler Saka. On raconte l'histoire suivante. Pendant le colloque des chamans à Soto, les participants montraient leurs dons. Certains sautaient à travers un grand feu. Vous avez appelé vos oiseaux. Et 3 corneilles se sont posées sur la maison de Soto. Puis vous avez provoqué une averse et vous-même êtes resté sèche. Après cette démonstration, vous vous êtes dirigé vers la forêt. Vos oiseaux vous ont suivi en voltant. Après vous avez disparu. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai qu'avant le colloque, il pleuvait beaucoup à Soto pendant le colloque qui a duré une semaine. Nous avons protégé Soto de la pluie, il faisait beau et chaud, le soleil brillait. Pour provoquer la pluie, on appelle les nuages avec les mots magiques. Je suis allée vers la forêt car j'ai été appelée par mon grand oiseau. Je suis allée avec mes oiseaux pour effectuer une cérémonie. Revenons encore à vos méthodes de guérisseurs. Vous savez guérir des maladies très graves, vous dites que vous les enfermez comme dans un cocon et les endormez. Est-ce que l'on pourra l'expliquer un jour, ou c'est une connaissance secrète?
C'est seulement les sciences qui pourront l'expliquer après de longues observations. Je peux essayer d'expliquer par les mots, mais ça peut faire ressurgir la maladie. Car ce sont des mots bien chargés. C'est très difficile à expliquer. Si les sciences s'y intéressaient, si les chercheurs étudiaient, ils pourraient éventuellement expliquer cela. Cette affirmation explique pourquoi j'ai traduit le livre Sœur Dora en français.